tandis que la foi prêche tout à fait le contraire. La foi dit, j'ai confiance dans les promesses de Dieu, je m'attache à la promesse de Dieu, je sais qu'il assurera tous mes besoins et je ne m'inquiéterai nullement. Écoutez-moi, si vous n'avez jamais vécu la joie d'être apprécié par le Seigneur pour un don généreux, alors vous ratez la meilleure des expériences chrétiennes qu'un chrétien puisse vivre. Mes amis, pour moi, ce n'est pas une théorie. Mes chers amis, écoutez-moi. Ce n'est pas simplement un bon verset à discuter. Ce ne sont pas simplement des mots écrits que je vous prêche. Ma famille et moi avons vécu ce verset encore et encore et encore et encore et encore. Ça dépasse notre entendement encore et encore de voir Dieu à chaque fois nous redonner généreusement ce que nous avons offert avec joie. Je peux vous assurer que nous n'avons jamais manqué de rien. Pas une fois, dans nos jours sinistres et nos jours heureux, que nous souffrions ou que nous nous réjouissions, nous n'avons jamais manqué de rien. Et ce n'est que dans cette vie, comme j'ai envie de monter au ciel et voir ce que Jésus me réserve là-haut. Dieu exprime son appréciation envers ceux qui donnent généreusement en éprouvant de l'affection pour eux. Deuxièmement, en assurant tous leurs besoins abondamment, non seulement leurs besoins matériels et leurs besoins financiers, plutôt tous leurs besoins, tout le temps. Troisièmement, il sera glorifié en eux et à travers eux. Versets 11 et 12 et 13. Comment sera-t-il glorifié? Quand les autres sont bénis par vos dons sacrificiels, ils béniront Dieu, ils loueront le Seigneur. C'est ce que Paul dit ici. Et à qui s'attribue le mérite? Vous penserez qu'il doit s'attribuer à Dieu, mais Paul dit qu'il vous est attribué. Il est à celui qui donne généreusement. Écoutez-moi, si vous regardez les médias aujourd'hui et notre société et la génération d'aujourd'hui, il vous semblera que le monde entier est pourri. N'est-ce pas? Les gens ne sont reconnaissants pour rien. Et je pense souvent combien ça chagrine le cœur de Dieu, qui nous a tellement bénis. Combien cette attitude chagrine le cœur de Dieu. Et ici, Paul fait une remarque qui échappe à la plupart. Je ne veux pas que ça vous échappe. Lisez s'il vous plaît dans le verset 13. Faites attention. Il dit, ce service leur prouvant, vous direz, quelle preuve? De quelle preuve parle-t-il? Il nous parle en fait de la preuve du vrai salut. Il discute cette preuve. L'apôtre Paul dit que le salut authentique se prouve par le don généreux. Car le salut authentique s'exprime par l'obéissance. Et l'expression de l'obéissance donne toujours gloire à Dieu. Paul a porté les offrandes aux pauvres de Jérusalem, aux croyants pauvres. Réfléchissez à ça. En ce temps-là, tous les croyants juifs de Jérusalem savaient que Corinthe est une ville de péché. Las Vegas même n'est pas à sa hauteur. Elle était connue comme la ville du péché. C'était sa réputation. C'est ce qu'il savait à propos de Corinthe. D'après sa réputation, elle était réputée comme étant une ville pleine d'immoralité, une ville pleine d'idolâtrie. Eh bien, c'est ce qu'il savait. C'est ce qu'il savait. Alors, je veux que vous imaginiez leur stupéfaction complète et leur surprise et gloire à Dieu quand ils entendent que l'Église à Corinthe est devenue non seulement croyante, mais croyante et généreuse dans ses dons pour les soutenir dans les temps de difficulté, dans les temps de persécution et pour leur prouver qu'ils ont maintenant des frères et des sœurs en Christ dans cette ville de péché. L'apôtre Paul dit, imaginez combien ils sont remerciants et la gloire qu'ils donnent à Dieu grâce à la générosité des Corinthiens. Dieu exprime son appréciation envers ses enfants généreux en ayant de l'affection pour eux. Deuxièmement, en assurant tous leurs besoins abondamment et sans mesure. Troisièmement, en étant glorifié en eux et à travers eux. Quatrièmement, en exaucant les prières qui sont offertes à leur nom.
Lisez les versets 14 et 15, le verset 14 en particulier. Il a dit « Et leur prière pour vous manifeste la tendresse qu'ils vous portent en raison de la grâce surabondante que Dieu a répandue sur vous. » La semaine passée, le pasteur Baki Sadaka m'a dit « Tu sais mon frère, qu'il y a beaucoup de gens dans mon pays qui prient pour l'église des apôtres et pour les membres de l'église des apôtres tous les jours. » Et il m'a dit qu'il y a une chaîne satellite qui est en train de diffuser dans 51 pays. Et même les gens dans les cabanes ont maintenant des antennes paraboliques. Comme c'est stupéfiant. Il a poursuivi. Cette chaîne satellite émet l'office de l'église des apôtres tous les jours, à 7h30 du matin chaque jour. Il a dit encore, quand je rentre dans mon pays, j'écoute les gens dire « Nous remercions le Seigneur pour l'église des apôtres, nous bénissons Dieu pour l'église des apôtres, car avant que nous sortions à nos travaux à 7h30 le matin, nous avons le privilège de regarder l'office de l'église des apôtres à Atlanta. N'est-ce pas une bonne nouvelle ?» Il a ajouté « Nous remercions Dieu et nous prions. » Vous recevez des prières, que vous le sachiez ou pas. Mais vous savez, parfois, nous les riches, et tous ceux qui m'écoutent sont riches en comparaison avec le reste du monde. Nous qui sommes riches, parfois, nous succombons à la tentation de dire ou de penser « À quoi dois-je m'attendre d'un pauvre ? Un pauvre, que peut-il me donner ? Ils sont pauvres. Ils ne peuvent rien faire pour moi. » Paul a dit « Ne succombez jamais à cette tentation. C'est une tentation terrible, il dit, parce que le croyant pauvre peut prier pour vous et vous serez bénis grâce à sa prière. » C'est ce qu'il dit ici. Il dit, les prières des pauvres à Jérusalem sont les bénédictions même que les riches à Corinthe sont en train de recevoir comme le fruit de leur générosité. Quand ils prient pour vous, vous serez les bénéficiaires de l'exaucement de leurs prières. C'est la 4e façon avec laquelle Dieu apprécie ses enfants généreux. Ensuite, dans le verset 15, il est plein d'excitation et il dit « Grâce soit rendue à Dieu pour son don indescriptible. » Seuls ceux qui apprécient sincèrement le don ineffable et indescriptible de son Fils le Seigneur Jésus-Christ comprendront la joie du don généreux. Mes amis, je vous assure, si vous n'avez jamais reçu le meilleur don de Dieu, qui est le salut, à travers le sang versé par son Fils, il veut tout d'abord que vous receviez son don, car vous ne pouvez pas être généreux envers Dieu si vous ne comprenez pas, si vous n'appréciez pas ce que veut dire le pardon des péchés, ce que veut dire l'assurance d'une place au ciel, ce que veut dire que votre futur est décidé et que vous passerez l'éternité au ciel avec Dieu. C'est ça le don de Dieu pour vous. Si vous ne l'avez jamais reçu, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.